Je t'ai déjà montré comment on fait la tessera épaisse ou le motlor. Maintenant, je vais te montrer alors comment tu appelles ça. Il y en a qui appellent ça rachis, il y en a qui appellent ça la tessera, la galette fine, bref, peu importe. C'est pareil, c'est la même chose. Mets tes gants noirs, je vais te montrer comment on fait étape par étape. C'est pas la peine de se battre en commentaire, chacun fait comme il veut, chacun sa recette. Donc pour commencer, tu mets 2 bols de semoule extra fine. Mon bol prend environ 300 grammes. Tu mets du sel, des graines de sésame, des graines de nigel. Tu mets une demi-cuillère à café de levure chimique et un demi-verre à thé d'huile d'olive. Si tu n'aimes pas l'huile d'olive, tu peux mettre l'huile de tournesol, mais c'est bien meilleur pour la santé, l'huile d'olive. Donc là, tu viens bien mélanger, il faut bien incorporer le gras dans la semoule, il faut bien le faire pénétrer. Une fois que c'est bien mélangé, bien pénétré, que tu es sûr que le gras a bien incorporé la semoule, tu viens rajouter de l'eau petit à petit. Fais attention, petit à petit. Donc là, j'ai mis un verre à thé d'eau pour commencer, mon deuxième verre à thé d'eau, et on vient mélanger. Alors, on dit mélanger, on ne pétrit pas cette pâte, c'est pas une pâte qui se pétrit. On la mélange, on la ramasse. Donc là, le troisième verre, j'ai mis le quart du verre à thé d'eau, et ça suffit largement pour ramasser la pâte. Voilà, c'est pas la peine de pétrir comme j'ai dit, juste on ramasse. Une fois que c'est fait, tu divises ta pâte en deux, en trois, en quatre, comme tu veux. Ça dépend de la taille que tu veux, de la taille de ton tagine, etc. Donc, ensuite, tu viens mettre ton tagine à préchauffer. Ne mets pas le feu très très fort. Et là, on commence donc le façonnage de la pâte. On vient l'aplatir. Si tu es à l'aise avec tes mains, tu le fais avec tes mains. Sinon, tu prends un rouleau à pâtisserie, il n'y a pas de mal. Donc voilà, tu essayes de faire un joli cercle. Je te montre l'épaisseur de la pâte. Moi, je la fais fine parce que je l'aime croustillante. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Tu viens poser ta pâte sur ton tagine qui a bien préchauffé. Tu piques avec une fourchette, un peu de partout comme ça. Et ensuite, donc, de temps en temps, il faut tourner la galette pour pas qu'elle crame. Donc, tu la bouges, tu la tournes, tu la laisses quelques minutes, tu la retournes. Normalement, ça doit aller vite. Donc, pendant qu'elle cuit, on va préparer notre deuxième galette. Donc, je te montre une astuce ici. Si tu n'arrives pas à avoir un beau cercle, tu peux utiliser un saladier, un emporte-pièce, peu importe. Ça va t'aider, surtout si tu es débutante, il n'y a pas de mal. Donc voilà, tu l'arranges un petit peu sur les bords, tout ça, et on retourne à notre galette qui est en train de cuire. Donc là, on la retourne. Donc en fait, tu vas répéter cette opération jusqu'à ce qu'elle cuise. Tu l'écrases un peu avec la spatule, de tous les côtés, tu la bouges un peu, tu la retournes jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Une fois que c'est cuit, bah, tu vas venir l'enlever et tu vas venir déposer ta deuxième pâte. Si tu as du mal à la prendre à la main comme moi, tu peux utiliser le papier cuisson pour t'aider. Si tu es débutante, c'est pas de souci. Voilà, ensuite, donc pareil, tu piques, tu la fais cuire comme la première, toujours pareil. Une fois que c'est cuit, tu viens de découper ta galette en 4 ou en 6, c'est comme tu veux, même en 2, bref. Chacun fait comme il veut, et puis voilà, tu viens présenter ça. Tu peux. Alors, moi, j'adore cette galette avec un bon verre de bun et des cébettes. Je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Tu peux faire ça avec la chorba, j'ai déjà partagé la recette, bref, avec ce que tu veux. Allez, bon appétit!